Et puis cette opération au large de la bande de Gaza, l'un des deux navires de la flottille pour la liberté a tenté d'outrepasser le blocus imposé depuis 10 ans sur cette enclave palestinienne. Une vingtaine de militants ont pris place à bord d'un des bateaux baptisé Al-Aouda, retour en arabe. Le navire a été arraisonné par la marine israélienne. Pierre Stamboul, bonsoir. Vous êtes le co-président de l'Union juive française pour la paix. Vous êtes notamment l'un des organisateurs de cette opération. Pierre Stamboul, il me semble que votre épouse fait également partie des militants qui ont pris place à bord de l'un de ces bateaux. Dans quelles conditions la marine israélienne a-t-elle arraisonné le navire ? Ça, on n'en sait rien. Sur le bateau Al-Aouda, il y a 22 personnes, 8 membres d'équipage et 14 passagers, parmi lesquels ma compagne Sarah Katz, qui est fille de résistants juifs communistes de Roumanie. Il y a 2 Israéliens, il y a Jonathan Shapira, entre autres, qui était un des pilotes opposants dès le début à la dérive guerrière d'Israël. Et la flottille s'est réunie à Palerme, en Sicile, où elle a été magnifiquement accueillie par le maire de Palerme. Et elle est partie le 21 octobre. Et les raisons sont très simples. Moi-même, j'ai été à Gaza. Gaza est soumis à un blocus illégal, à un blocus inhumain. On enferme 2 millions de personnes. C'est un camp de concentration à ciel fermé. Les gens qui ont moins de 25 ans, c'est 65% de la population, ne sont jamais sortis d'un territoire qui fait 10 km sur 40. Et c'est un crime contre l'humanité d'enfermer 2 millions de personnes. Moi, en tant que juif, je n'ai jamais supporté ça. Et je comprends très bien que les Gazaouis ne le supportent pas. Donc la flottille a embarqué avec des gens de 16 nationalités. Les principaux organisateurs étaient venus des pays scandinaves et du Canada. Et je ne sais évidemment pas comment elle a été interceptée. Le dernier texto que j'ai eu de ma compagne, c'était à 13h10. Je sais par son avocate qu'elle est au centre d'immigration où on va l'accuser d'être entrée illégalement en Israël, ce qui est quand même fort de café quand on sait que la flottille a été arrêtée en eau internationale en violation complète du droit. Vous avez tenté, alors vous avez reçu un dernier SMS d'elle donc en début de journée. Est-ce que vous avez tenté de la contacter ? Est-ce que votre avocate peut-être a tenté d'établir un lien, que ce soit avec elle ou avec d'autres militants qui se trouvaient à bord de ce navire ? Il n'y a aucun lien depuis l'arraisonnement. Il y en aura probablement demain matin. Mais pour l'instant, il n'y a aucun lien. Ils sont enfermés. On a des doutes sur l'endroit où ils sont, probablement au centre de l'immigration, mais on n'a aucun lien, bien entendu. On va revenir sur le sens même de cette opération. Pierre Stamboul, qu'est-ce que vous avez voulu faire de plus que ce qui a été fait par le passé par d'autres flottilles ? Est-ce que de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire a été acheminée ? Oui, exactement. Il y a pour 13 000 euros de médicaments. Il y a une situation absolument catastrophique à Gaza. Toutes les associations, toutes les ONG en ont témoigné. Il y a eu non seulement 155 morts, des femmes, des enfants, mais il y a eu surtout 15 000 blessés, des balles explosives à Gaza où on ampute les gens parce qu'on n'a pas les moyens de les soigner. Moi, en tant que juif, c'est quelque chose qui me révulse absolument. Comment on peut faire des choses pareilles ? Donc effectivement, il y avait des médicaments. De toute façon, chaque fois qu'Israël a intercepté des bateaux, par exemple les bateaux de pêcheurs de Gaza, qu'on empêche de pêcher à plus de 3000 de leur côte, jamais on n'a trouvé le moindre objet à bord. Il s'agit d'un blocus totalement inhumain et la communauté internationale, c'est une véritable honte qu'elle laisse faire ça. Les autorités françaises en particulier sont étrangement silencieuses alors que chaque fois qu'il y a un otage français à l'étranger, elle se remue. Là, rien du tout. C'est un comportement que je juge totalement indécent. Merci beaucoup Pierre Stamboul pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le coprésident de l'Union juive française pour la paix. Vous êtes notamment l'un des organisateurs de cette flottille pour la liberté. L'actualité, c'est aussi la qualité